Les entreprises d'énergie éolienne Northland Power et Quartier Énergie, en collaboration avec la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, lancent un appel de projet dans le cadre de leurs fonds de visibilité respectifs. Les organismes œuvrant sur le territoire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis pourront, encore une fois cette année, déposer des demandes d'aide financière dans le cadre de ces deux fonds de visibilité. Les fonds de visibilité des entreprises Quartier Énergie éolienne et Northland Power ont été mis en place suite à une entente avec la municipalité au moment de l'installation des parcs éoliens sur le territoire. Quartier Énergie éolienne et Northland Power désirent soutenir des initiatives et des projets qui sont structurants et qui auront des impacts positifs sur la communauté de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Chaque projet qui sera déposé auprès des différents fonds de visibilité sera étudié par un comité formé de représentants de la municipalité, des membres d'organismes, de citoyens et des entreprises d'énergie éolienne. En 2016, les deux volets du Fonds de visibilité de Quartier Énergie a permis à 14 organismes du milieu de se prévaloir d'une somme de 15 046 $. Quartier Énergie a notamment contribué à plusieurs projets, parmi lesquels figuraient des aménagements dans l'espace cuisine de la Maison L'Essentiel et du Centre communautaire de Gros-Morne. Luc Leblanc, de Quartier Énergie éolienne, explique pourquoi il est important de soutenir des initiatives structurantes dans les communautés. Dès le début, Quartier a eu une volonté là, de s'impliquer dans le milieu. Il y a eu bien entendu des contributions volontaires faites aux municipalités, mais également lors des négociations avec les propriétaires, avec les municipalités. On a intégré également un fonds d'aide aux organismes du milieu. Donc, on sait qu'avec les différentes coupures qu'on a dans les ministères, les subventions ou les commandites sont de plus en plus difficiles à aller chercher pour les organismes. Et pour nous, c'est une façon de redistribuer là, dans le milieu. Ben, pour nous, c'est sûr que c'est important que les projets, ce soient des projets qui ont une forte valeur ajoutée, que ce sont des projets qui sont constructifs pour les communautés. C'est sûr que on reçoit différentes demandes de projets. Il y a des projets qui sont plus petits, il y en a d'autres qui sont plus gros et qui ont une portée là, peut-être des fois plus large dans les communautés. Mais je pense que tous les projets ont le mérite d'être bien évalués, bien étudiés par les comités qui ont justement à décider lesquels des projets qu'on va aider cette année ou les années passées. Donc, je pense on permet justement avec ces comités-là qui sont formés d'élus et d'autres personnes à l'occasion de bien cerner les priorités pour chacune des municipalités où on est présent. Et par la suite, la recommandation nous est faite. Et lorsque ces projets-là conviennent, respectent en fait là, notre mission, notre philosophie, on accepte les projets, on verse les montants. Donc, c'est vraiment le milieu local qui a à prioriser les projets qui seront acceptés en fonction justement des caractéristiques propres à chacun. Pour le parc éolien de Gros-Morne-Sainte-Madeleine, c'est un montant là, pour la municipalité de Mont-Louis de tout près de 15 000 $ et pour la municipalité de Rivière-Madeleine, c'est un montant de tout près de 44 000 $. Donc, on donne près de 60 000 $ là, qui est redistribué pour les organismes directement dans le milieu, dans le secteur là, bien précis de Mont-Louis et de Sainte-Madeleine, de la Rivière-Madeleine. Les municipalités de Mont-Louis et de Madeleine reçoivent là, un montant là, au total qui dépasse 200 000 $. Donc, pour Mont-Louis, c'est tout près de 55 000 $, là, 54 500 environ. Et pour la municipalité de Madeleine, autour de 159 000. Donc, il faut comprendre là, que c'est au prorata du nombre d'éoliennes sur chacun des territoires administratifs des municipalités. Donc, ça, les municipalités peuvent faire un peu là, qu'est-ce qu'ils veulent avec ces montants-là, entre autres développement économique, la mise aux normes des infrastructures municipales. Donc, pour nous aussi, c'est une façon là de permettre un apport économique aux municipalités, aux endroits où on va s'installer. Il faut comprendre aussi que les éoliennes ne sont pas taxables au rôle d'évaluation des municipalités. Donc, c'est un peu pour compenser là, ce règlement-là. Pour sa part,
L'entreprise Northland Power, par l'entremise de ce fonds de visibilité, a investi au cours de l'année 2016 un montant total de 36 500 $ pour permettre la réalisation de 29 projets. La contribution financière de l'entreprise a notamment permis au service des incendies de la municipalité de Saint-Maxime-de-Mont-Louis de faire l'acquisition d'un défibrillateur automatique et au levier des artisans de réaliser la première phase d'aménagement du nouveau parc de la rivière Mont-Louis. Rencontré lors d'une journée porte ouverte en juillet dernier, Bruno Lemieux, président de l'Association des pompiers de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, souligne l'importance de la contribution des entreprises éoliennes. Les compagnies éoliennes nous font des dons. Tous les ans, on fait une demande de projet. Puis avec ça, là, on peut s'acheter des équipements qu'on n'aurait pas autrement. Cette année, là, on a demandé, nous autres, une lampe de scène d'une des compagnies. Puis l'autre compagnie, on a demandé un défibrillateur cardiaque. Ça c'est des choses qu'on n'avait pas, puis je pense que ce serait très utile aussi. Les organismes désirant présenter une demande auprès des différents fonds peuvent se procurer les formulaires directement au bureau de la municipalité à Mont-Louis. Les demandes doivent obligatoirement être déposées au plus tard à 16 h le 17 février prochain. Les projets déposés au-delà de cette limite ne seront pas considérés par les comités de sélection de projets. Pour plus d'informations, contactez la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis au 418-797-2310, poste 221.